Je vous présenterai aujourd'hui une opportunité qui te permettra d'avoir le contrôle total de ton argent, contrôle également accès à tes fonds, accessibilité aux marches, mais également une troisième chose, traçabilité. Je pense que ces trois choses sont les grands piliers d'un investissement averti. Si tu investis quelque part où tu as les contrôles, tu as suffisamment de contrôles, où tu as l'accessibilité à tes fonds ou alors à tes ressources que tu disponibilises et où tu as la traçabilité de tout ce qui se passe ou alors des transactions, je pense que c'est le meilleur des opportunités. Et donc, abonne-toi sur la chaîne YouTube parce qu'ici, nous partageons tout ce qui a trait au développement personnel, mais aussi à la liberté financière, chose qui te permettra en soi d'être de plus en plus équilibré. Alors, abonne-toi si ça te parle, mais aussi aime la vidéo pour être plus recommandé par l'algorithme YouTube. Et ça me donnera plus de force de vous faire autant de vidéos. C'est parti déjà pour la vidéo, mais je te préviens. Si tu vas avec moi jusqu'à la fin, tu auras un secret bonus qui te permettra à doubler ou même tripler tes capitaux d'investissement juste à la fin. Donc, nous allons jusqu'à la fin. La première des choses, c'est que l'opportunité que je vous partage vous permettra d'avoir les contrôles, l'accessibilité et aussi la traçabilité de vos fonds. Comment est-ce que vos fonds sont en train de tourner? L'opportunité en soi s'appelle Apollo Bot. Apollo Bot, c'est au fait un robot de trading. C'est un robot de trading. Lorsque je parle du robot, cela veut dire ça fait intervenir les systèmes IA, l'intelligence artificielle. Et qui parle de l'intelligence artificielle parle de l'efficacité de la technologie, parle de l'efficacité des robots à exécuter des tâches qui se faisaient déjà par les hommes, mais qui remplacent de plus en plus les hommes. Et en soi, c'est quelle tâche que l'IA viendra faire? C'est au fait le trading. Et vous êtes sans ignorer que le trading est largement une des opportunités les plus excellentes, les plus meilleures. D'ailleurs, personnellement, j'ai décidé de vous partager ces robots, alors c'est IA de trading, juste parce que la plupart des gens que j'ai proposé ma formation du trading n'arrivaient pas uniquement à payer. Et lorsque les gens n'arrivent pas à payer les trading suffisamment et que j'ai un peu le goût d'aide, je pense que ça vous permettra de vous aider à accéder à ce qu'est les trésors cachés dans le trading sans toutefois être actif dans le trading. Ça n'empêche pas, si vous voulez vous faire former en trading, ça n'empêche pas, vous pouvez me contacter à mon numéro qui s'affiche déjà sur l'écran. Mais bien plus, nous allons parler uniquement de ce robot de trading. Comme je vous ai dit au début, l'avantage de ces robots de trading, c'est que vous avez les contrôles sur vos fonds, vous avez l'accessibilité sur vos fonds et vous avez la traçabilité. Alors, quelles sont les opérations qui suivent? D'ailleurs, dans la suite, je vous parlerai de toutes ces opérations, je vous les montrerai comment est-ce que vous pouvez les réaliser sur vos écrans. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous les présenter. Il y a normalement 3 opérations à faire. Le premier des opérations, c'est d'avoir les robots. Donc, je dirais de ce côté robots. Avoir les robots. La deuxième des choses importantes, c'est d'avoir un portefeuille sécurisé. Portefeuille sécurisé. Et encore, c'est un portefeuille électronique. Cela veut dire c'est un portefeuille de la crypto-monnaie. Vous ne savez pas ce que c'est la crypto-monnaie, mais rejoignez-nous dans notre groupe WhatsApp. Nous parlons en détail de toutes ces choses. La troisième des opérations, c'est de relier les robots au portefeuille et les portefeuilles aux robots, afin que les robots puissent avoir accès à votre portefeuille. Surtout, l'accessibilité sera ce que vous-même vous aurez validé. C'est pourquoi nous allons voir comment est-ce que vous allez valider certaines opérations et refuser d'autres opérations. Entre autres, vous pouvez donner l'ordre au robot d'accéder à la lecture. Cela veut dire la lecture des marchés, parce qu'au fait, le trading, en quoi ça consiste en peu de mots? Le trading consiste à acheter les devises ou les actifs, ou alors les actifs financiers, acheter les actifs financiers et les revendre, dépendamment en jouant avec les prix, et ainsi avoir dans l'intervalle de la déviation, alors de la variation des trafics, des profits que vous aurez encaissés. Et ce qui est bon avec les robots, c'est que ça fait des simples trades, mais aussi des trades de futurs.
Pour ceux qui iront avec moi dans mon groupe WhatsApp, pour ceux qui pourront me joindre là, je pourrais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que dans les paramètres, il y a possibilité avec vos fonds de faire des robots futurs, de faire des trades futurs avec les robots ou alors des trades simples. Alors, vous allez donner au robot l'accès à votre portefeuille. Dans la lecture, pardon, vous allez également donner l'accès au trading, mais aussi vous allez refuser complètement les retraits de vos fonds. Ça c'est à refuser au fait. Et vous allez même vous-même voir que ce sont des paramètres que vous mettez et qui donnent les ordres à ce que les robots peuvent faire dans votre portefeuille. Du coup, ça sera très important de suivre minutieusement la vidéo parce que si vous loupez, vous ratez, vous donnerez accès aux robots et en donnant l'accès aux robots à vos fonds, du coup, ils peuvent accéder à vos fonds bien que vos fonds sont dans votre portefeuille. Et surtout, lorsque je parle des portefeuilles sécurisés, ici, je parle de Binance. Je parle également des OKX et ainsi de suite. Mais dans cette opportunité, moi et mon équipe, nous avons opté d'utiliser les robots. Par rapport aux robots d'Apollo, nous allons utiliser OKX. Pourquoi OKX? Parce que c'est plus facile de relier OKX avec ApolloBot. Ce n'est pas difficile pour Binance, mais moi j'aime les côtés faciles de OKX. Mais aussi la deuxième raison, c'est que nous avons d'autres projets que nous allons développer pour lesquels nous avons vu que ça fonctionne plus mieux avec Binance. Du coup, lorsqu'il y a déjà un portefeuille avec OKX et les robots qui travaillent avec OKX, lorsque nous aurons un autre robot, ça va fonctionner avec Binance de son côté, ainsi de suite. Cela veut dire que nous avons beaucoup d'opportunités et nous optons que pour ApolloBot, que nous puissions utiliser OKX. D'ailleurs, même l'exemple que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, pour télécharger OKX, il suffit d'aller sur App Store si tu es sur iPhone ou alors sur Play Store et cliquez là dans la barre de recherche juste OKX. Comme vous voyez là, OKX. Les logos qui devra venir, c'est juste ce qui affiche là. Comme vous pouvez le voir, petit problème de connexion. C'est le logo qui doit venir, OKX. Alors nous allons aller l'ouvrir. OKX. L'interface, vous devez vous enregistrer, vous mettez juste les noms, votre email, mais aussi faire toutes les vérifications. Après vérification, vous aurez un portefeuille comme suit. Alors je vais directement vous montrer comment est-ce que vous pouvez arriver à déposer de l'argent. Vous allez cliquer là sur dépôt, déposer des cryptos. Et là, vous allez chercher si c'est n'importe quelle crypto-monnaie. Alors, si vous ne savez pas ou alors si vous n'avez pas la crypto-monnaie que vous avez besoin d'acheter, de vendre ou de swapper la crypto-monnaie, je vous propose mes pièces. Il suffit de cliquer, il suffit juste de me joindre sur mon numéro et vous aurez toutes les informations. Et là, vous cherchez les réseaux de votre choix, par exemple les Tron. Et là, vous pourrez copier votre wallet et aller avoir tout l'argent. Alors, une chose importante que je voulais vous montrer ici, c'est que là, vous devez transférer tout votre argent parce qu'ici, il y a des comptes. Il y a normalement 3 qui sont visibles. Il y a les comptes finance, de financement, il y a les comptes de trading et il y a les comptes earning. Les comptes earning, ce sont des façons de rentabiliser l'argent que vous pouvez avoir sur OKX. Mais alors, tout l'argent qui est sur finance, nous devons les déplacer sur trading afin que les robots puissent avoir accès à cet argent là et trader avec cet argent. Du coup, nous allons cliquer là. Nous allons cliquer là sur transfert ici, juste ici, transfert. Et là sur transfert, nous allons juste cliquer sur max parce que nous allons trader avec tout l'argent qui y est. Nous allons confirmer. Et donc là, ça va des finances vers le compte trading. Et de cela, vous allez remarquer que dans le compte trading, j'ai automatiquement presque 129 $. C'est avec ça que je vais commencer mes trades et c'est avec ça que je vais commencer. Je vais relier également les robots. Alors pour avoir les robots, il suffit d'avoir également de l'autre côté ApolloBot parce que c'est ApolloBot que nous allons directement lier à OKX. Et comme moi j'ai déjà ApolloBot, je vais déjà aller dans mon explorateur. Donc si vous n'avez pas encore un compte ApolloBot, allez dans la description de cette vidéo ou même dans les premiers commentaires épinglés. Je vous envoie les liens d'ApolloBot. Cliquez là sur ces liens-là. Une fois que tu as fini de t'inscrire également sur ApolloBot, tu auras une interface comme moi là parce que moi j'ai déjà
une interface d'ApolloBot, je l'ai déjà ouvert. Et donc, qu'est-ce qui reste, c'est de vous connecter à ApolloBot, comme vous avez déjà un compte ApolloBot. Et de l'autre côté, OKX, vous devez alors connecter cela. Pour connecter cela, vous devez quand vous êtes là, sur les actifs ou alors sur OKX, donc sur Accueil, vous allez cliquer juste là, en haut à droite, bien sûr. En haut à gauche, pardon. Et puis vous cherchez juste en bas, là qu'on écrit API. Là, vous allez alors créer l'API ou alors la connexion en soi. Donc, une connexion que vous allez créer une connexion, une clé API. Et là, vous allez saisir les noms. Par exemple, Apollo. Vous pouvez saisir les noms comme Apollo. Donc, c'est le nom que je donne à mon API, à ma liaison. La chose importante qu'il faut vraiment faire avec trop d'attention, c'est juste sur les autorisations. Vous devez autoriser uniquement des choses au robot. Les robots doivent accéder à la lecture, mais aussi au trading. Cela veut dire à la lecture des signaux, à la lecture des marchés, des opportunités, mais aussi au trading. Donc, ce sont les deux choses que nous sélectionnons. Les choses qui sont sélectionnées sont dans des traits forts. Une fois fini, tu mets un mot de passe. Le mot de passe doit remplir ces conditions-là. Je donne un exemple, que ce soit vraiment sécurisé. Une fois fini, vous allez cliquer sur tout envoyer. Et donc là, on nous donne une vérification de sécurité si c'est bien sûr nous qui aimerions faire ces TIP. Et là, je veux valider là et là en bas. Donc, ils doivent m'envoyer des codes. Ils doivent m'envoyer des codes sur mon numéro. Là, d'abord sur mon numéro et sur mon mail. OK. Une fois fini, vous pouvez cliquer alors sur OK. Création d'API. OK. Une fois que vous finissez de créer l'API, vous pouvez alors afficher l'API. Donc, afficher l'API, c'est pourquoi vous allez afficher cela. Vous allez l'afficher parce que vous devez, en soi, vous devez copier les clés de sécurité que vous allez alors aller mettre dans ApolloBot. Entrez votre phrase secrète d'API. OK. Vérification avec téléphone. On vérifie si c'est bel et bien moi. 5. Je confirme que c'est vraiment moi qui vais voir tout ce qui est à moi. Donc c'est là. On veut me donner tout ce qui est information de l'API. Il y a d'abord les clés API. Là, je dois copier. Je vais coller quelque part. Là, dans ApolloBot. Je suis là dans ApolloBot. Je clique sur Home. Et puis, je clique ici sur API. Et là, je vais remplacer parce que j'ai déjà un compte qui existe. Mais là, je vais juste cliquer d'abord là pour vous montrer. API key, c'est la première des choses. Clé API. Tu copies là, tu colles là. Clé API, tu colles là. La deuxième des choses, c'est secret key. Secret key. Clé secrète. Ici, c'est en français, bien qu'elle en anglais. Je colle ça là-bas. Une fois fini, ici, il y a phrase. Passe-phrase, donc tu mets ces mots de passe que tu as enregistrés là. Je pense que tu connais bien ton mot de passe, ne peux pas l'oublier. Les mots de passe d'API. Tu le connectes là. Une fois fini, le mot de passe, comment je l'ai écrit. Une fois fini, et donc c'est comme ça que la connexion s'est faite. Mais comme la connexion veut définir, il y a des choses importantes que vous devez savoir jusqu'à la fin. C'est pourquoi continuez à suivre la vidéo parce que je vais vous parler de tout. D'ailleurs, à la fin, je vous parle de paramétrage très important alors pour que les robots commencent à tourner. Ici, nous avons déjà connecté, mais vous devez paramétrer les trades qu'en fonction de la quantité ou alors de vos actifs que vous avez sur ApolloBot, sur OKX, que ces actifs commencent à être alors tradés. Donc, alors, quels sont les avantages et les inconvénients liés au robot de trading ou alors liés à ApolloBot? Ici, je parlerai des avantages, mais aussi ici, je parlerai des inconvénients. Vous devez bien comprendre cela. Lorsque je parle des inconvénients, cela veut dire des côtés négatifs. Et moi, lorsque je parle de business, que ce soit le trading, que ce soit quoi que ce soit, je parle de tout ce qui est côté positif et négatif de la chose, afin que vous y entrez en âme et en conscience.
Le premier des inconvénients, c'est que vous avez l'exigence de commencer avec un capital de plus de 100, donc supérieur ou égal à 100 USDT. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est les USDT. Les USDT, c'est la crypto-monnaie encore. Donc, si vous n'êtes pas informé par rapport à la crypto-monnaie, vous pouvez me contacter, mon numéro est là. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, vous voulez vous acquérir, acheter ou vendre ou swapper la crypto-monnaie, il y a une application qui s'appelle Mes Pièces qui vous facilitera en soi de les faire dans toute traçabilité. Il suffit de me contacter. Cela veut dire, le premier inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas les faire avec moins de 100 USDT. C'est un inconvénient pour certaines personnes, bien sûr, qui ont moins de capitaux. Mais pour ceux qui ont suffisamment de capitaux, c'est une des opportunités pour lesquelles je n'aurais pas peur de mettre un cas dedans, sachant que d'autres fonds seront dans d'autres choses, bien sûr. Le deuxième des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas, donc les rendements ou alors la rentabilité n'est pas fixe, non fixe, je dirais ça pour simplifier. Cela veut dire, vous ne savez pas nous gagnons combien par jour. Ici, il n'y a pas de pourcentage. Le pourcentage ici, il n'y a pas de pourcentage. Donc, vous ne savez pas que nous gagnons 10%, 20%, 2%, 3%, 4%. Ici, il n'y a pas de pourcentage parce que tout dépend du marché. Si le marché est favorable, s'il y a beaucoup d'opportunités que le robot détecte avec certaines crypto-monnaies, alors là, vous aurez à beaucoup gagner. Le troisième des inconvénients, c'est que vos fonds limitent la quantité de crypto-monnaies que vous pouvez trader. Cela veut dire avec un capital de 100 USDT ou même un capital de 200, 300, moins de 500 USDT vraiment, vous aurez à miner, vous aurez à trader, vous aurez les paramètres qui permettent au robot de trader uniquement par exemple les trois cryptos. Et pourquoi ces 3 cryptos? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en soi, les robots, dans le trading en général, il y a ce qu'on appelle les positions. Les positions, cela veut dire une opportunité détectée sur laquelle on injecte les fonds. Alors, imaginez que chaque crypto-monnaie a détecté 5, bon, ou même je parlerai de 3, a détecté 3 opportunités. Et que chaque position, 3 opportunités que moi j'appelle position bien sûr, et que chaque position coûte $10. Cela veut dire que c'est un capital de $100 et que ça coûte $10. Déjà, si tous ont le 3, cela veut dire en ces 3, ils auront déjà 30. Donc ici, il y a 30 d'actifs, tes actifs qui sont déjà en train d'être tradés. Et 30, ça fait en général 90. Or, pour les trading, il y a ce qu'on appelle le frais de sécurité. Les 10 là qui restent sera pris comme sécurité. C'est pourquoi la quantité de crypto-monnaies est directement liée ou alors est directement conditionnée par ta quantité ou alors tes actifs. Tes actifs présents sur les marchés. Donc, tu n'as pas assez d'actifs sur les marchés. Du coup, les positions seront influencées. Et comme les positions sont influencées, tu as moins de crypto-monnaies qui doivent être tradées. Bien sûr, parce que les robots aimeraient bien accéder à toutes les opportunités qui se présentent par rapport à une crypto. Et donc, pour ceux qui ont plus de fonds, ils ont dans les paramètres, d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez encore intérêt de nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, parce que là, je vais partager des PDF qui montrent les paramètres à mettre sur les robots. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de l'introduction et comment est-ce que vous pouvez relier. C'est dans la première session. La deuxième session, alors, c'est les paramètres. Le paramétrage, c'est ce qui suivra après. Les avantages alors liés à ça, c'est que vous avez accès, je l'ai encore dit, bon, je vais répéter encore, contrôle. Donc, c'est contrôle qui est là, C. Et il y a A et il y a également T. Donc, contrôle, il y a un 4. Il y a le contrôle, il y a l'accès à vos fonds et il y a aussi la traçabilité de vos transactions. C'est que si vous allez dans votre portefeuille OKX ou Binance, vous allez voir comment est-ce que les robots étaient en train de trader. Vous verrez comment est-ce que les robots achetaient, a vendu ceci ou cela. Donc, il y a traçabilité. Mais aussi, vous avez accès à vos fonds. Vous pouvez décider, vous avez besoin d'un 30, 50, vous avez accès à vos fonds. Mais aussi, le contrôle, c'est très important. Et les autres avantages liés au robot du trading, à part les contrôles, l'accessibilité et la traçabilité, les autres avantages, c'est que vous pouvez vous créer un réseau solide. Et là, je parle de quelque chose qui est social.
La plupart des gens ont partagé beaucoup de business, beaucoup d'opportunités et ont perdu de vrais amis, des familles, et juste uniquement parce que ils ont été très avares, voulant beaucoup de frais de parrainage, voulant ci et là ce que vous connaissez, et qui a ruiné la plupart des choses qui... En fait, en bref, ce sont là les avantages, mais aussi les inconvénients liés au robot de trading. Après ça, nous allons passer à un autre point très important. Ici, nous avons parlé de l'introduction, avantages et inconvénients. Et le troisième point très important, quelles sont les exigences? Pourquoi j'ai introduit la notion des exigences? La notion des exigences vient juste pour mettre au pied les choses que vous devez avoir au préalable. Et puis surtout du côté fond. Vous devez avoir ce qu'on appelle frais de gaz. Frais de gaz. Et ici, vous devez avoir votre capital que je dirais actif. Cela veut dire, ici c'est du côté robot. Ici, c'est du côté portefeuille. Du côté robot, vous devez avoir les frais de gaz. Les frais de gaz, c'est quoi? En des simples mots, c'est comme une moto ou alors c'est comme les carburants qui fera fonctionner les robots. En fait, c'est l'essence, ça a du sens, au fait. C'est comme l'énergie. D'ailleurs, on l'exprime en énergie, on l'exprime en unité d'énergie pour dire que c'est l'énergie que vous avez, c'est l'énergie dont vous avez utile. C'est l'énergie dont vous avez besoin afin que les robots puissent trader pour vous. Et du côté des actifs, c'est alors vos fonds. Cela veut dire, pour quelqu'un par exemple qui trade, un exemple, pour quelqu'un qui trade entre 100 et 300 dollars. Pour quelqu'un qui trade entre ça, il aura au moins besoin des frais de gaz, des 30 dollars. Ici, ces dollars, je suis en train de parler normalement des USDT. Donc, tu n'as pas de USDT, tu as besoin de USDT ou alors tu as besoin de la crypto-monnaie en général. N'importe quelle crypto-monnaie, Tron, n'importe quelle crypto-monnaie, nous en avons. Il suffit de nous contacter. Et donc, pour quelqu'un qui trade entre 100 et 30 USDT, il a besoin de 30. Entre 100 et 300, il a besoin de 30 USDT. Et selon leur promesse, ces 30 USDT vous doit normalement tripler votre capital avant que ces frais de gaz ne puissent finir. Alors imaginez pour quelqu'un qui commence avec 200 USDT. Le frais de gaz de 30 finira lorsqu'il aura atteint combien? Fois 3, 600 USDT. Et ça, je pense que c'est hors norme. C'est hors norme parce que, imaginez pour du carburant de 30 dollars, allez vous chercher un triple, ce n'est pas peu. Dans la partie exigences, il y a des exigences qui sont liées à votre compte ApolloBot, mais aussi des exigences qui sont liées à votre compte OKX. Je passe du côté OKX, je vous ai déjà parlé des capitaux que vous devez avoir. Les capitaux que vous devez avoir, vous allez les voir là, vous devez les injecter là dans vos actifs en cliquant sur déposer. Si c'est pour une autre fois, mais si c'est pour une première fois, vous devez cliquer ici sur déposer des cryptos. Donc vous devez déposer les USDT, c'est normal parce que le trading se fera avec les comptes USDT, mais plus encore les USDT qui sont dans votre compte, dans votre partie trading. Du coup, vous devez transférer cela. Je vous ai encore montré. Cliquez sur transférer, ensuite vous cliquez sur max. Vous devez vous rassurer que l'argent que vous voulez que les robots puissent utiliser est là dans les comptes trading. Si c'est encore dans les comptes finance, ce sont des fonds que vous pouvez utiliser. Donc, du coup, c'est toujours bien. Vous pouvez mettre un côté de vos capitaux dans votre côté trading, que ça ne soit pas moins de 100 USDT pour ceux qui vont commencer minime, mais pour ceux qui veulent vraiment faire l'affaire, même jusqu'à 1K, c'est dans les bons. La deuxième des choses, la deuxième des exigences, c'est les frais de gaz. Les frais de gaz, c'est du côté d'ApolloBot. Et là, du côté d'ApolloBot, comme vous pouvez le voir là, c'est là qu'on écrit frais de gaz. Mais pour déposer les frais de gaz, vous devez cliquer ici sur Deposit. Et là, vous allez remarquer que les wallets qu'on va vous donner, c'est les wallets des USDT Polygon. Vous n'avez pas de USDT Polygon, vous pouvez me contacter encore une fois sur mon numéro et je vous servirai cela.
Mais une autre chose à notifier, une chose très importante, c'est que là, si vous voulez voir les gaz disponibles, vous cliquez ici sur Buy Gas. Et d'ailleurs, une fois que vous avez rechargé les USDT Polygon, que ce soit 30 ou 50 ou 100 que vous voulez mettre en activité, vous cliquez uniquement là sur Gaz, sur les frais de gaz que vous voulez. Je vous conseillerais les frais de gaz de 50 USDT. Cela veut dire 5000 gaz pour vous permettre en soi d'aller jusqu'à quadrupler vos revenus avant que cela ne puisse finir. Et donc, vous devez avoir rechargé d'abord votre compte. Ce sont les deux exigences. Dès que vous avez les frais de gaz de ce côté et votre capital, ce qui vous restera, c'est uniquement trader en fonction de l'équivalence de vos capitaux. Donc, allez avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous montre comment est-ce que vous pouvez paramétrer. Mais une autre chose que j'aimerais notifier avant de finir avec tout ce qui est introduction et théorie liée au robot de ApolloBot, c'est que c'est une affaire des hommes patients. Pourquoi je parle de la patience? Parce qu'ici, il y a des jours que ça gagne plus, il y a des jours que ça gagne moins, il y a des jours que ça ne gagne pas. Et ça, vous devez être au courant. Mais en long terme, en une semaine, en un mois, vous êtes toujours dans les verts. Cela veut dire que vous êtes toujours dans les positifs. C'est qu'en un mois, en 30 jours, vous ne manquez pas vos gains. Vous ne manquez pas vos gains. En tout cas, vous ne manquez pas vos gains. Surtout si vous avez un très bon capital, comme un cas. Avec un cas, vous ne manquez pas vos 16 chaque jour, ou même 4 USDT. Pourquoi pas 0? Pourquoi pas 24? Pourquoi pas 64? Donc, ça dépend des opportunités qui se retrouvent sur les marchés. Après avoir eu un compte ApolloBot, après avoir eu le portefeuille OKX, après avoir relié le portefeuille OKX à votre compte ApolloBot, la quatrième des choses plus importantes, c'est d'alors mettre le paramètre qui correspond à votre montant. Et c'est ce que je vais vous montrer directement ici. Donc là, vous avez votre compte ApolloBot. Vous avez déjà déposé les frais de gaz et vous avez déjà acheté également les frais de gaz. Je vous ai déjà montré tout cela. Donc, revoyez bien la vidéo si vous avez loupé cela. Là, vous devez alors mettre les paramètres. Et pour mettre les paramètres, ça dépend des montants que vous voulez faire. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit expérimentalement, je vais commencer avec ces petits comptes que vous allez voir ici sur OKX. Ces petits comptes ici, ces petits comptes de $129. C'est une façon expérimentale afin qu'on puisse avancer mollo jusqu'à voir comment est-ce que les choses vont se passer cette semaine. D'ailleurs, restez avec moi toute la semaine, je serai en train de vous montrer l'évolution de ces comptes. Là, nous allons choisir le type de trading que le robot va faire avec nos fonds. Il y a les spots classiques, il y a les futurs classiques, les futurs et indicateurs. Ce sont les 5 types de trading que vous pouvez donner l'ordre à faire. Et pour ce faire, moi personnellement, j'aime plus les trading futurs parce que cela permet en soi d'avoir des intérêts dans tous les sens. Et du coup, je vais cliquer là sur futur. Et là, vous devez avoir un guide des paramètres. C'est pourquoi vous devez entrer dans notre groupe WhatsApp. Là, dans notre groupe WhatsApp, nous envoyons toujours ces paramètres ici. Et tous les paramètres sont là. Je vais vous montrer comment faire tout. Comme le capital est dans l'intervalle de 100, je vais aller chercher ces deux crypto-monnaies. DY, DX et OP. Et s'il y avait $200, ça serait 3 crypto-monnaies. Là, je vais chercher DX. DY. Là, je sélectionne. Je confirme. Je clique sur confirme. Et là, je dois mettre 20 USDT comme initiale position. Et c'est ce que vous voyez là. C'est 20 USDT, mais aussi 7 max ordre position. 20 USDT max. Du côté paramètres, tout reste comme vous pouvez voir là. Tout reste comme vous pouvez voir là. C'est presque ce que vous pouvez voir ici. GX. Donc GX.
DX auto, DX, direction auto, le virage DX et stratégie type IA DCA, initiale position 20, max position 7, paramètres auto et là levage 10 et nous descendons, nous cliquons sur launch. Là nous validons déjà cette crypto-monnaie. Il y a déjà des positions qui vont commencer à se faire là. Là c'est dans Fitir. Et là nous allons alors passer à un autre paramètre. Regardez bien vous allez bien regarder au fait. Là nous allons aller encore dans Home parce que nous avons la capacité de faire avec des crypto-monnaies Fitir. Je clique sur Fitir et là je cherche quoi? OP parce que c'est la deuxième crypto que nous allons donner lors des tradés, surtout avec un capital de 100. Si vous avez d'autres fonds, cela veut dire que vous devez facilement voir par rapport à vos paramètres personnalisés. 20 USDT auto DX. Nos DX et là en bas je vais cliquer encore sur launch. C'est fini. C'est tout comme paramètre. Max order set. Là il y a déjà des cryptos qui sont en train d'être traités. Et donc c'est tout comme paramètre à faire. Ce qui restera c'est de voir comment est-ce que vos gains, vos trades sont en train d'aller. C'est de cliquer là sur profit. En cliquant là, donc Home puis profit. Sinon, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu t'es abonné et surtout n'oublie pas d'aimer la vidéo, mettre dans les commentaires ce que tu penses, mais plus encore, rejoins-moi dans mon groupe WhatsApp afin que je puisse encore plus développer d'autres choses. Et plus tu t'abonnes en CELI, tu seras en train d'avoir d'autres opportunités de plus en plus fiables. Et comment est-ce que tu peux y arriver? Donc, si tu as une connexion Internet, un téléphone portable et que tu veux gagner vraiment de l'argent, c'est aussi un bon endroit. Donc, ne rate pas de t'abonner. Prends bien soin de toi. Sexy à toi.